Eh bien, voilà déjà 3 ans, l'idée germait de mener la direction technique et des projets immobiliers et services généraux en haut du Mont Blanc. Et un jour, voilà bientôt 2 ans, en Inde, lors d'une mission, m'est venue l'idée de proposer à l'équipe de réaliser ce projet. Ils ont bien sûr tout de suite accepté, et même Cécile de Guilbon a décidé de participer à cette ascension, et nous avons pu donc la réaliser en 2016. Alors bien sûr, pour réussir une telle ascension, il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, il y a eu plusieurs phases ici en région parisienne qui nous ont permis de commencer à appréhender la randonnée, la façon de marcher, l'endurance. Alors comme sport, je fais de la marche nordique, de la randonnée et de la boxe en loisir. Je fais régulièrement de la course à pied. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Mon sport de prédilection, c'est le football et je pratique encore un petit peu la course à pied et le tennis. En plus de ça, donc, François nous avait organisé des sorties préparatoires en amont de notre arrivée à Chamonix. Et c'est d'ailleurs ici même qu'a commencé la première randonnée de 10 km. On est resté humble au départ, de telle façon à ce que chacun puisse commencer à appréhender la marche et la façon de se comporter lorsqu'on est en montagne. L'équipe elle-même, elle, faisait un entraînement très rigoureux, très bien préparé. Je savais que je ne pouvais pas envisager ce séjour sans arrêter de fumer. Les supporters, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une préparation qui était light et on était là systématiquement pour les encourager au départ et à l'arrivée. Chacun s'est préparé également de son côté. Et ensuite, nous sommes partis à Chamonix pendant une semaine où nous avons pu également nous entraîner sur les fortes ascensions, sur les descentes avec beaucoup de vertige par moment, l'utilisation des crampons dans la neige, l'utilisation du matériel, avant de conclure définitivement par l'ascension du Mont Blanc. Dans cette expédition, je me suis arrêté aux endroits vertigineux. Je me suis découvert le vertige, notamment à l'Aiguille du Midi, où il fallait marcher sur une arête où il y avait un dénivelé de 1000 mètres à pic. C'est assez impressionnant, enfin, c'est même très impressionnant. Et aussi sur la mer de glace, où il fallait descendre des échelles sur 300 mètres. Alors pour le Mont Blanc, évidemment, ce n'est pas chose facile, c'est quand même le sommet de l'Europe. Et nous sommes partis le matin depuis Le Fayet par le petit train crémaillère qui nous amenait au Nid d'Aigle, à 2800 mètres d'altitude. De là, nous avons quitté l'équipe et à 3, nous avons gravi avec nos 2 guides l'ensemble de l'ascension qui nous amène jusqu'au refuge du goûter en passant par le fameux couloir de la mort. Le couloir de la mort, c'est un passage très délicat avant d'arriver au refuge du goûter. Il est délicat de par la chute de pierres, des éboulements fréquents, notamment quand il y a peu de neige sur ce passage, il peut y avoir des risques assez dangereux pour la personne qui traverse. Là, assez exténué malgré tout parce que l'ascension est quand même très difficile, il y a quand même des passages très vertigineux également et c'était aussi très enneigé. Nous avons pu nous prendre une bonne collation, bien nous reposer pour nous lever à 2 h du matin et pour repartir à 3 h moins le quart pour l'ascension finale. I'm gonna give you
sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Là, nous avons pu rester au moins 1 heure pour bien profiter du panorama, compte tenu du temps qui était vraiment exceptionnel, avant de redescendre en une seule étape pour rejoindre définitivement le nid d'Aigle, reprendre le petit train et retourner dans la vallée. Nous étions très très contents de les voir revenir en pleine forme du Mont Blanc. J'avais entendu dire que le Mont Blanc, c'était une longue marche, une bavante. Non, c'est vertigineux. C'était très très dur. Et quand je dis que c'est un exploit, c'est vraiment un exploit. C'est un véritable exploit sportif, psychologique, un engagement. Ça se voyait sur leur visage, ils ne pouvaient pas le cacher quand ils sont rentrés. Enfin, c'est long, c'est usant. D'abord, il faut être très bien préparé. Il faut avoir une énorme volonté, beaucoup de ténacité. C'est aussi un travail d'équipe, hein, puisqu'on a fait ça à plusieurs avec 2 guides chasseurs alpins. C'était vraiment un dépassement de soi, un challenge. C'est une aventure vraiment merveilleuse, je dirais, une aventure humaine et surtout fondée sur l'esprit d'équipe et la solidarité entre nous. Il faut accepter une politique de petits pas, avec aussi des moments plus difficiles, et savoir rebondir. Et à l'arrivée, j'allais dire que le dernier jour, quand ils sont redescendus du Mont Blanc, de l'exploit qu'ils ont fait au Mont Blanc, eh bien, on leur a apporté le champagne. Eh bien, on souhaite vraiment rééditer un exploit similaire en allant au Maroc, faire participer l'équipe locale de la DISG et aller en haut d'un sommet qui est également à plus de 4000 dans le Haut-Atlas, de telle façon à ce que l'on puisse là aussi souder les équipes entre le pays et le corporate.